Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 20 mars et donc je vais répondre au tag les questions de mars. Donc c'est un tag qui a été créé par les chaînes Diamond Steph et les passions de Mimi me semble-t-il. Et donc moi j'ai été taguée par Mail et ses hobbies. Donc je vais répondre à ces questions tout en faisant cette petite broderie, les petits chats d'amour que j'avais eu en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc je l'ai commencé avant-hier et j'ai déjà fait donc la première lettre, le L, et puis donc le petit chat qui est ici. J'ai commencé à faire le cœur pour le haut de Love. Et puis là, je vais faire un peu je vais commencer un peu le chat. Voilà, elle est super sympa à faire cette petite broderie. Comme vous le voyez, ça va quand même relativement vite. Et puis voilà, je terminerai. Il y a un peu de backstitch, donc c'est ça qui va être qui va être le plus le moins marrant à faire pour moi parce que j'aime pas le backstitch. Mais bon voilà, regardez le petit chat. S'il n'y avait pas le backstitch, en fait, ça rendrait pas bien. Si je vous remonte la photo, voilà. Vous voyez le rendu que ça va donner avec le backstitch. Et s'il n'y a pas de backstitch, voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, donc je vais essayer de faire cette petite broderie tout en répondant au tag. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me suis installée sur mon canapé. J'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Parce que c'est la première fois que je fais de la broderie comme ça avec vous. Donc la première question du tag, c'est aimes-tu l'hiver? Donc clairement non, je n'aime pas l'hiver. J'aime pas avoir froid. Pour les maladies que j'ai, c'est pas terrible non plus. Parce qu'en fait, le froid, pour les maux de tête, c'est pas terrible. Donc pour les cervicales, et puis moi je fais de la fibromyalgie aussi. Excusez-moi, j'ai ma voix qui s'éraille. Je fais de la fibromyalgie aussi, et donc en fait, avec le froid, je vais me contracter au niveau du haut dorsal. Et après, c'est les cervicales qui prennent, et les cervicalgies, ça m'entraîne des migraines. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Je vais pas vous raconter voilà, ma pauvre vie de douleur, mais c'est un petit peu ça, le cercle vicieux. Donc non, 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 du tout, j'aime pas l'hiver. Déjà, en plus, je suis très frileuse. Là, à la maison, pourtant, c'est bien chauffé, mais j'ai toujours des couvertures sur le dos, sur moi. Et j'ai mes petits chats qui viennent aussi parfois me servir de bouillotte. Donc voilà, je préfère amplement l'été comme saison. Pardon. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, fais-tu le grand ménage de printemps? Clairement non. Je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Maintenant, en fait, je fais du ménage à petite dose, on va dire. Un peu chaque jour. Parce que j'ai appris à m'écouter. Avant, quand j'avais décidé de faire quelque chose, je m'écoutais pas, je le faisais. Et puis, finalement, bien souvent, je me retrouvais à devoir rester couché ensuite. Hein. Donc maintenant, je fais le ménage. On a un programme hebdomadaire. J'essaye de le suivre. Si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Alors mon mari m'aide beaucoup aussi. Hein. Au niveau du ménage, il fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais voilà, le ménage de printemps, non, c'est fini. Par contre, il faudrait que je fasse le tri dans mes vêtements. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que, en fait, quand j'ai été hospitalisée en 2015, j'ai pris des médicaments qui m'ont énormément ouvert l'appétit. J'ai pris beaucoup, beaucoup de kilos. Et là, ça fait 1 an et demi, en fait, que j'ai commencé un régime. Donc, je suis assez contente parce que j'ai quand même perdu 25 kilos. Il m'en reste encore un peu à perdre.
Mais c'est vrai que depuis, j'ai jamais fait le tri, j'ai jamais pris le temps de faire le tri dans mes vêtements. Et voilà. Ça, par contre, il faudrait que je le fasse, que je vide toute l'armoire, ou que je la fasse par étage, en fait, mais il faudrait que je le fasse. Mais terminer de faire la cuisine à fond, des choses comme ça, non, non, ça c'est fini, ça. Je fais plus. Voilà pour cette deuxième question. Ensuite, troisième question. As-tu un animal ou des animaux de compagnie? Tu peux nous en parler. Donc oui, si vous me suivez, vous savez que j'ai des animaux de compagnie, donc ce sont des chats. Donc comme je dis, j'en ai 2 officiels et un officieux. Donc j'ai un chat qui s'appelle Tigrou. Donc il est tigré, mais c'est pas la raison pour laquelle on l'a appelé comme ça en fait, hein. Mon mari, c'est un grand enfant. Moi aussi d'ailleurs, hein. J'ai fait un nœud, excusez-moi. J'ai fait un nœud, j'ai mon fil qui est parti. Donc, je vais couper parce que c'est au début du... C'est juste au début du fil, donc je vais pas me prendre la tête. Je coupe. Voilà, regardez le beau nœud que j'ai fait. Voilà. Donc comme je disais, mon mari est un grand enfant, moi aussi, et il aime particulièrement Winnie l'ourson, ainsi que les autres personnages de Winnie l'ourson. Tigrou, Bourriquet, etc., etc. Et en fait, euh, donc Tigrou, là, il va avoir 12 ans ou 13 ans, peut-être, cette année, en novembre. Un peu avant novembre, en octobre, on va dire. Et on commençait à parler de prendre un animal. Je me souviens, à un moment donné, on avait été à Truffaut, et puis il y avait des animaux à adopter. Et moi, je voulais pas prendre un animal comme ça. En fait, je voulais pas payer, acheter un animal. Mais on commençait à en parler. Et mon frère est parti en Alsace pour faire des travaux, pour aider un de ses copains à faire des travaux dans sa maison. Et il s'avère que la maison d'à côté, il y avait des petits chatons, donc il y en avait 3, laissés à l'abandon. Le propriétaire s'en occupait pas. Visiblement, la maman était plus là non plus. Et il y a un des petits chatons qui malheureusement s'est fait écraser. Et quand mon frère a vu ça, il a dit, bah, écoutez, moi quand je repars, je prends les deux chatons qui restent. Donc c'est ce qu'il a fait. Et un 1er novembre, je m'en souviens, c'était un 1er novembre, il m'appelle, il me dit, écoute, je reviens sur Paris avec 2 petits chatons, et si tu veux, il y en a un pour toi. Et donc, bah, je lui dis, envoie-moi la photo. Donc, il m'envoie la photo, je montre à mon mari, et je lui dis, regarde, Tigrou. Et là, mon mari il me fait, ah bah, donc, il faut qu'on aille chercher des affaires, tout ça. Donc, on a été à Truffaut, c'était ouvert ce jour-là, parce que c'était un jour férié. Et puis, on a pris donc le nécessaire pour recevoir un petit chaton à la maison. Et quand il est arrivé, ce petit Tigrou, donc il devait avoir à peine un mois, je me souviens, il est arrivé tout confiant, on l'a mis sur le sol, il a fait le tour de l'appartement, voilà, il s'est senti à l'aise tout de suite. Il nous a adoptés tout de suite, et c'est un amour de chat. C'est un amour de chat, il est vraiment super affectueux. Euh, il est toujours à chercher les câlins, à se mettre sur nous. Mais vraiment, voilà, c'est un amour de chat. On lui donne beaucoup d'amour et il nous le rend bien. Voilà, donc il a 12 ou 13 ans. Donc je vous avoue, moi ça commence à me faire un peu peur parce que voilà quoi, ça tourne et puis bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je sais que le jour où ça va arriver, ça va être très compliqué. Et donc on a aussi une petite chatte qui s'appelle Pupus. Donc elle est toute noire, mais toute noire, toute noire.
Et pareil, on l'a trouvé dans la rue. Donc j'étais avec une amie, on était à Aubervilliers, donc dans le 93, pour euh, faire les grossistes chinois. Donc je me souviens plus ce qu'elle avait besoin, mon amie. Mais enfin bon, bref, on a fait les magasins. Et à un moment donné, j'entends pleurer. Mais j'ai tout de suite compris que c'était un petit chaton. Et j'ai dit à mon ami, ça va pas le faire. Parce que moi, quand j'entends pleurer comme ça, en fait, je cherche ce qui se passe. Je peux pas juste passer mon chemin, c'est pas possible. Alors, excusez le bruit, c'en est un justement des deux qui va aller à la caisse. Quand on en a deux, c'est génial parce qu'ils vont, on nettoie la litière et l'autre après il y va. Enfin bon bref, c'est folklore des fois. Donc la petite pupusse, je la vois, elle était sur un muret. Donc je la prends et elle s'est débattue. Et elle a été se mettre dans les roues d'une voiture d'un des commerçants. Donc je dis à mon mari, mon ami, pardon, on ne peut pas la laisser là comme ça parce que si elle s'endort dans la roue, s'ils prennent la voiture, voilà quoi, ça va se faire écraser. Et donc moi je me mets à genoux, j'essaye de la récupérer. C'était un peu compliqué, mais là les commerçants ils sortent, forcément, ils se demandent ce qu'on fait avec leur voiture. Et je leur demande si le petit chat, qu'il y a un petit chat qui s'est mis dans la roue, est-ce que c'est à eux? Et ils me disent non, c'est pas à eux. La maman vient de se faire écraser. Et ils nous disent comme ça, elle va mourir parce que nous, notre fils, il veut la prendre, mais on veut pas. Et j'ai dit non, elle va pas mourir parce que moi, je la laisse pas comme ça, je la prends. J'ai mis, 10 minutes, un quart d'heure avant de réussir à la déloger. Et en fait, c'était marrant. Bon, je pense que c'était le stress et la fatigue. Elle devait être complètement stressée et j'essaye de la choper comme ça. Et quand j'ai réussi à la prendre, elle n'a pas bougé du tout. Elle est restée dans mes mains. C'était un peu comme si elle me disait, vas-y, fais ce que tu veux de moi. Je laisse ma vie entre tes mains. Débrouille-toi. Mais je pense que voilà, elle devait être complètement stressée, la pauvre bête. Et le fils des commerçants avait mis un carton avec des papiers, lui avait mis un peu de lait, tout ça. Donc elle devait certainement dormir dans le carton. Et donc je récupère le carton, je la mets dedans. Et voilà qu'on repart avec elle. Pardon. Sauf que mon mari m'avait toujours dit un chat, pas deux. Et donc mon amie, elle appelle son mari. Son mari lui a dit non, tu prends pas. Moi, je rentre à la maison avec mon gros carton. Et mon mari qui est là, il me dit, t'as trouvé ton bonheur? Je fais ouais. Et donc il me dit, je peux regarder? Je fais oui. Et donc je le laisse ouvrir le carton. Il me dit, mais il n'y a rien. Je fais si. Regarde mieux. Donc il soulève les papiers et puis il me dit, oh, qu'est-ce qu'on va en faire? Je lui dis, on le garde. Je savais pas que c'était une femelle à ce moment-là, j'avais pas pris le temps de vérifier. Et la réaction de mon mari, quand je lui dis ça, il tend les mains, puis il fait, viens voir papa. Voilà. Et donc elle a été adoptée comme ça. Donc ma belle-sœur, elle est assistante vétérinaire, donc on lui a emmené. Elle nous a dit que c'était une petite fille, qu'elle n'avait pas tout à fait un mois. Et j'ai dit à mon mari, choisis le prénom, donc il l'a appelée Pupus. Et c'est aussi un amour. C'est un amour. Voilà quoi. Voilà, nous on adore les chats, donc on lui donne aussi beaucoup d'amour, mais elle nous le rend bien. Elle est toujours sur nous, elle est toujours à faire des câlins. Alors elle a un petit souci, elle louche en fait. Elle louche, donc des fois c'est marrant parce que quand elle veut se frotter à nous, en fait, nous faire un câlin avec sa tête, en fait, elle fait le câlin dans le vide. C'est marrant. Mais clairement, on ne l'aurait pas récupérée. Voilà, je pense qu'elle n'aurait pas fait l'enfeu dans la rue. Donc voilà comment on a deux chats officiels. Et le troisième officieux, donc elle doit avoir 6 ans maintenant de mémoire. Et donc le chat officieux s'appelle Carotte. Donc c'est un chat qui est tout roux, d'où le prénom. C'est mon mari qui choisit les prénoms. Donc
tout roux, donc c'est Carotte. C'est un chat qui a dû être abandonné l'été. Ça doit faire 3 ans maintenant. Et donc il est passé dans le jardin. Moi j'étais dans le jardin quand je l'ai vu. Tous mes grichons, tout ça, bah forcément je suis allée lui chercher à manger. Donc il a mangé, je lui ai amené de l'eau, etc. Et puis donc il venait régulièrement dans le jardin. Mon mari me dit non mais faut pas le nourrir parce que sinon il va rester là. Mais moi j'ai pas écouté, hein. J'ai continué à le nourrir. J'ai mis plusieurs mois avant de pouvoir le caresser. Après j'ai pu le porter, le prendre dans mes bras. Pendant très longtemps, c'est un chat qui s'exprimait pas. Maintenant, dès que je sors, ou même des fois il se met sur le rebord de la fenêtre, il miaule énormément. Quand je parle avec mes voisins, on s'entend plus tellement il miaule. Il nous dit mais je suis là, je veux des câlins. Donc on lui a acheté aussi une petite niche où j'ai mis pas mal de couvertures pour qu'il puisse s'abriter pour l'hiver. Donc pourquoi il est officieux? Une raison, enfin il y a 2 raisons. Tout simplement, quand on prend un animal, il faut s'en occuper financièrement. Et voilà, on a déjà deux animaux à s'occuper. Et on ne peut pas financièrement en prendre un troisième. Même si je vous avoue que si on voyait quelque chose de grave, je pense qu'on l'emmènerait chez le vétérinaire, hein, mais deuxième chose, c'est qu'avec le Covid, mon mari est devenu allergique aux chats. Voilà. Donc c'est parfois un peu compliqué parce qu'on a quand même décidé de garder nos chats, malgré le fait qu'ils soient allergiques. Donc il se fait désensibiliser, ça doit faire 3 ans maintenant. Donc avec nos chats, ça va mieux. Même si parfois il fait quand même des crises d'asthme, etc. Donc, mais 3 chats, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, on avait déjà gardé, en plus des nôtres, un des chats de mes parents. Et pour lui, c'est très très compliqué. Donc voilà pourquoi on ne peut pas le laisser rentrer, d'autant plus que comme il est pas castré, tout ça, il dégage une odeur très forte. Et donc pour mon mari, c'est trop compliqué. Voilà. Mais bon, on essaye aussi de lui donner beaucoup d'amour et il nous le rend bien aussi. Alors lui, il est marrant. Je sais pas quel âge il a par contre, hein, je suis incapable de vous dire. C'est pas un vieux chat, hein. Maintenant il doit avoir peut-être 4 ans. Mais quand il fait beau, que je me mets dehors dans le jardin, il vient tout de suite se mettre sur moi. C'est une vraie glu. C'est une vraie glu, il est trop mignon, vraiment, vraiment trop mignon. Et alors, par contre, ce qui est marrant avec lui, c'est que sur sa tête, il en a l'impression qu'il est toujours malheureux. Il est toujours malheureux, voilà. Il a un air triste. Il est comme ça. Voilà, donc regardez pas trop l'arrière de mon ouvrage. Parce que moi, je fais pas attention, en fait. Si c'est beau, pas beau à l'arrière. Ça fait des années et des années que je fais de la broderie. J'ai appris toute seule et en fait, j'ai jamais fait attention à l'arrière. Et donc, je continue à travailler comme j'ai toujours fait, en fait. Voilà, donc pour les animaux de compagnie, on a de quoi faire et on est très content de les avoir. Ensuite, quel est ton animal préféré? Bon, je pense que j'ai répondu à la question, hein. J'ai grandi avec des chats. Euh, Mon mari a grandi avec des chiens, mais nous avons des chats. Parce que, voilà, c'est plus simple, hein, parce qu'un chien, ça demande beaucoup plus d'entretien. Un chat est beaucoup plus indépendant, même si les nôtres sont très collants. Et voilà, moi j'ai grandi avec des chats. Du côté de ma famille, on a tous des chats, mes parents, mon frère, ma soeur, mon fils, voilà, on a tous des chats. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Donc voilà, mon animal préféré, c'est le chat. Dernière question, que représente le mois de mars pour toi? Alors, le mois de mars, comme ça, en ce qui me concerne moi personnellement,
ça me fait pas penser à grand-chose. Par contre, il y a une date qui concerne mes parents. C'est en fin de mois, c'est leur anniversaire de mariage. Et donc, en général, on arrive à se réunir, donc de mon côté, toute la famille. Donc, mon frère, ma sœur, mon fils, et donc mes parents. Et donc avec les conjoints respectifs, hein, bien entendu. Et en fait, ça fait, comment dire, trois générations confondues, hein, puisque donc mes parents, mes frères et sœurs, et puis chacun de mes frères et sœurs et moi, on a tous un enfant. Donc ça fait trois générations confondues, et quand on se retrouve donc tous ensemble à cette occasion, puis à d'autres, hein, en fait, ma sœur, nous on est tous sur la région parisienne, et ma sœur habite vers Dijon. Donc elle vient en général 2 fois dans l'année. Et donc on arrive à se retrouver tous ensemble, en général 2, 3 fois dans l'année. Et donc on cherche des idées de cadeaux pour, pour les gâter un peu. Donc ça va faire cette année 49 ans de mariage. C'est beau quand même, hein. Presque un demi-siècle. Donc voilà, sinon le mois de mars, je réfléchis, mais comme ça, rien de particulier, mis à part cette date-là. Voilà, donc en ce qui concerne les questions du tag, je remercie Mail et ses hobbies donc, de m'avoir tagué. Et moi, je vais taguer aussi donc, des chaînes. Clairement, je ne sais pas si elles ont déjà été taguées ou pas. Donc si c'est le cas, elles ne feront pas le tag tout simplement. Donc je vais taguer la chaîne Design et Diamant. Donc Design et Diamant, donc c'est Amélie. Amélie, en fait, j'apprends à la connaître. C'est une Canadienne, elle est super gentille. Et en fait, elle laisse toujours des commentaires super sympas sur mes vidéos. Elle est vraiment adorable. Et donc, voilà, elle peine un petit peu, j'avoue, à avoir ses 100 abonnés. Et si ça peut l'aider un peu à se faire connaître en répondant à ce tag, et ben pourquoi pas. N'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos. Elle est passionnée de points de croix et de DP. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a Carotte qui est derrière la fenêtre et qui pleure parce que ce matin, il n'a pas encore eu son petit déjeuner, hein, parce que je ne l'avais pas vu. Donc, je vais terminer la vidéo et je vais aller lui donner tout ça, le câliner et lui donner à manger. Échanger son eau. Donc, il pleure un petit peu derrière la fenêtre. Et donc, d'un côté, j'ai mon tigrou et de l'autre côté, il y a Carotte. Voilà, donc pour la chaîne Design et Diamant, je disais donc, je vais taguer aussi Letty DP Folies et compagnie. Donc voilà, Letty, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. On a des choses en commun. Donc on a eu l'occasion d'en discuter un petit peu toutes les deux. Donc voilà, j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Donc voilà, je la tag. Et enfin, je vais taguer la chaîne Karine et mes passions. Donc Karine, c'est pareil, j'aime beaucoup. J'adore sa joie, sa bonne humeur quand elle fait ses vidéos. Voilà, j'adore, elle est naturelle et j'aime beaucoup ça. Donc voilà pour les réponses à ce petit tag. J'espère que vous aurez pris plaisir, je bafouille, excusez-moi, à écouter mes réponses et à voir un petit peu l'avancée de ma petite broderie. J'adore, franchement. Elle est trop mimi. Je remercie vraiment beaucoup VIP Cross Stitch. Pour moi, c'est mémorable hein, parce que c'est mon premier partenariat. Voilà, donc j'étais vraiment contente quand j'avais vu le message d'Ada. Et
très contente de pouvoir faire cette petite broderie. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.